Bonjour tout le monde, je vais continuer la suite de l'histoire de My Animals Girlfriends. Et on continue. Là, je suis pas sûre de le faire. Ah. Je ne veux pas... Je veux vraiment pas me battre contre Sabrina. Elle ne veut pas me laisser tranquille. On peut manger d'abord, s'il vous plaît? Nous en parlerons après le dîner. Promis? Ça ne va pas, une vanne riche? Dans mon cœur, je dis que non. Va-t-elle oublier toute cette conversation? Je ne pense pas. Rika est enfin descendue pour le dîner. Elle a très belle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle porte? Est-ce qu'elle porte du mascara? Ses yeux sont si beaux. Kate nous sert. Ah, ça a l'air délicieux. Paul m'a aidé. Qu'est-ce que je réponds? Je n'ai même pas fini de couper le nom que tu m'avais donné. Je pense que tu as un léger handicap en ce qui concerne les oignons. Je ris. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Même notre conversation amicale a aidé. Elle me fait un clin d'œil et je souris. J'aime bien Kate. Beaucoup en fait. Nous mangeons et heureusement Sabrina me laisse tranquille au sujet de la bagarre. A-t-elle oublié? Non, elle l'a pas oublié. Je lève les yeux vers elle. J'en doute. D'ici que nous ayons fini de manger, il sera tard, tu devrais peut-être... Ah, c'est Rika, ça. D'ici que nous ayons fini de manger, il sera tard, tu devrais peut-être passer la nuit ici. Est-ce que tu travailles demain? En fait, non. Pour être franc, j'ai toute la semaine de libre. Rika frappe dans ses mains. Ah, super! Tu vas pouvoir passer toute la semaine avec nous? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien que j'apprécie certainement, le sourire de Rika disparaît. Donc, tu ne vas pas passer la semaine avec nous? Tu n'es pas du tout. J'adorais. Je ne pourrais pas, je ne voudrais vraiment pas me poser. Impossible. On est ravis que tu sois là. Et en plus, nous sommes derrière des verbes. Tu t'es battu pour nous aujourd'hui. Laisse-nous te gâter cette semaine. Comment pourrais-je refuser? J'adorais. Merci. Nous terminons le repas avant même que les assiettes se soient débarrassées. Sabrina recommence à parler de se battre. Alors, c'est quoi le problème, Paul? Pourquoi tu n'as pas de te battre contre moi? Qu'est-ce que je réponds? Je n'ai pas peur de me battre contre toi. Je n'ai pas peur de me battre contre toi. Tu devrais? Ouais, ok. Tu me sous-estimes parce que je suis une fille? Tu es vraiment l'un des gentils, Paul. Mais les hommes ne devraient pas frapper les femmes. Là, ce n'est pas le propos. Le fait que je sois une fille ne devrait pas avoir d'importance. Comme tu le sais, je suis humain animal. Je ne suis pas une fille normale. Oui, je le sais bien, mais... quand même... Peut-être que tu devrais penser à Paul. Sabrina cherche toujours désespérément des gens qui se battent. Le sang jaillit de partout et il tibule vers un arbre voisin. Mais peu de gens sont assez forts. Je t'ai vu avec les délinquants. Tu as des compétences. J'ai besoin de combattre quelqu'un avec des compétences. Tu m'aiderais à m'entraîner. Pour m'aider à répondre à ses besoins. Je ne pense pas pouvoir le faire. Pensez à moi comme une louve, pas une fille. Je ne peux pas les laisser partir avec elle. Je t'en prie. Soudain, elle se change en louve. C'est vrai que je la vois différemment quand elle est en louve. Sabrina essaie juste de ne... Sabrina essaie juste de te montrer que tu n'as pas à avoir peur de nous. J'y réfléchis. Elle a besoin de moi pour faire ça. Ok. Kate allume les lumières de la cour arrière de la pelouse éclairée presque comme en plein jour. Rika et Kate prennent place alors que Sabrina et moi nous préparons à nous battre. J'enlève des chaussures et mon t-shirt. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Je me dis que je me bats contre une louve, pas une fille. C'est une louve. Ok, c'est parti? Elle se déplace d'un côté de la pelouse et je me déplace de l'autre. Nous accroupissons et nous sommes prêts pour notre prochain coup. Elle saute vers moi. Je tombe au sol. Je me lève vite.
Elle est rapide, mais les compétences en karaté me permettent de la suivre. Même avec ça, je n'arrive pas à la frapper. Son temps de réaction est extraordinaire. Tu la frappes à l'épaule. Est-ce que je viens de frapper une fille? Non, tu as frappé une louve. J'ai frappé une louve. Je suis encore en train de me mettre de l'ordre dans mes pensées lorsqu'elle m'attrape. Elle est trop forte. Je suis en train de perdre Paul. J'essaie de me libérer de son emprise, mais je n'y arrive pas. Je me trouve au tapis en quelques minutes à bout de souffle. J'essaie de la retourner, mais elle est comme une montagne, les bras en l'air. Je suis coincé. J'ai gagné. Il va nous sourit et accusa d'un air attendu. Et j'ai perdu. Ça a un autre mot, elle se lève et s'en va. Je reste sur le sol. Je viens de me faire battre au combat par une fille. Je sais à quel point ma pensée est sexiste, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je me sens minable. Désolée, Paul. Elle m'offre sa main elle m'offre sa main que je prends. Je commence à avoir soif, moi, là. Attendez, petite gorgée. Je me lève. Où est-elle allée? Sabrina est comme ça? Ne le prends pas pour toi. Tout ce qu'elle veut, c'est sur le combat. Et une fois c'est fini, elle n'est plus intéressée à rien et rien compte sauf le combat. Je me sens encore plus minable et qu'elle regarde mon front. Ta blessure est ouverte, ça saigne? Laisse-moi t'emmener en haut pour nettoyer cette plaie. Y penser, cette plaie. Je suis gênée d'avoir perdu le combat. Je vais aller me cacher dans ma chambre. Mais je veux aussi passer plus de temps avec Rika, la laisser s'occuper de moi. Que je dois faire? Je refuse son aide, pas le choix. Non, ça ira. Tout ce que je veux, c'est m'éloigner de tout le monde. Tu es sûr, Paul? Oui, je suis fatiguée. On se revoit demain matin. Ok. Bonne nuit, alors. Bonne nuit, Rika. Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? En me dirigeant vers la suite, je passe devant une porte ouverte et je vois Sabrina à l'intérieur. La chambre est à côté de la mienne, mais ils ne sont pas non plus au niveau de Wanda. Je me tiens devant la porte ouverte. Tu t'es rapidement sauvé après le combat. Ouais, désolé, ouais, j'ai tendance à faire ça. Tu n'as pas été trop nul? Je ne dis rien. Qu'est-ce que je peux dire de toute façon? Si on perd, on est nul. Donc, puisque je vais rester ici toute la semaine, nous pourrions peut-être faire un match. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire? Je ris. Je ris. Peut-être qu'elle a raison. Est-ce que je veux perdre 2 fois contre une fille? Tu m'as dit que tu avais besoin de partenaires pour t'entraîner. Oui, j'ai toujours besoin de gens pour se battre. Alors allons-y. Laisse-moi m'entraîner un peu et nous pourrons nous battre plus tard dans la semaine. Comme tu veux. J'attends le combat avec impatience. Sabrina rit. J'espère que tu n'as pas endommagé ton ego. J'espère que je n'ai pas endommagé ton ego. Tu ne devrais pas y penser comme ça. Non, non, ça va aller. Ok, alors c'est bon? Bonne nuit, Sabrina. Bonne nuit, Paul. Je vais dans ma chambre. Je me prépare pour aller au lit. J'éteins les lumières, je me mets au lit. Mon corps est enclosé. Imaginez 2 combats en un jour. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je me rallonge puis je remarque un filet de lumière autour de la porte dans le mur de séparation entre la chambre et celle de Sabrina. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait une porte. Elle est ouverte. Je me lève et je vérifie. Elle est ouverte? Qui a bien pu l'ouvrir? Est-ce que je devrais jeter un coup d'œil dans la chambre de Sabrina? Non, tu devrais pas. C'est pas bien. Je me lève, je ferme soigneusement la porte. Demain, je dirai à Sabrina de la verrouiller de son côté. Il n'y avait pas de verrou de mon côté. Et je n'ai pas besoin de ce genre de tentation. Quelle belle journée! Nous faisons un pique-nique au bord de la piscine et nous sommes tous allongés sur des chaises longues. Sabrina sirote un verre à l'ombre d'un grand parasol. C'est une magnifique journée. Nous devions peut-être
Non, pas ça. Nous terminons notre steak et le serveur emporte les assiettes. Oh oui, je pense que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Est-ce que tu aimes aller dans l'eau, Kate? J'aurais pensé qu'à cause de ton côté animal, ça te dirait rien. Elle rit. Tu sais que les tigres nagent, il y a aussi des chats? Ok, je ne savais pas que les tigres aimaient nager. Une nuée d'oiseaux atterrit dans l'arbre voisin et s'enfuit immédiatement au grand chahut. Et il va pleuvoir cet après-midi. Pourquoi tu dis ça? Ces oiseaux disent qu'ils viennent tout juste d'arriver de l'Est et que la tempête se dirige vers nous. Qu'est-ce qu'ils racontent? Les oiseaux sont en train de dire. Carrie. Tu ne savais pas? Tu savais quoi? Je peux parler aux oiseaux, à tous les animaux en fait. Je n'apprends ça que maintenant. Il n'y avait pas eu de raison d'en parler, je suppose. Vous pouvez toutes le faire? Oui. Wow, ça doit être génial. Carrie. Elle a vraiment un petit rire adorable. Je me demande ce que les oiseaux entendent quand ils rient. Je remplis une assiette et je prends avec moi. Puis je m'assieds sur une chaise longue à côté de Sabrina. Tu es très beau aujourd'hui. J'ai une boule dans la gorge. Comment peut-elle juste me sortir un truc pareil? Tu es gênée? Un peu. Sabrina rit. Désolée, je disais juste la vérité. J'essaie de changer de sujet. Vous n'avez jamais vraiment raconté comment vous étiez devenus des humains animaux. Non, c'est vrai. J'attends qu'ils me disent ce qu'elle ne va pas. Elle mange en silence. Tu sais que certaines choses sont dangereuses à révéler? Pas seulement pour nous, mais pour nos amis. Désolée d'avoir posé la question. Je veux mettre personne en danger juste pour satisfaire ma propre curiosité. Je sais que tu ne voulais pas nous faire du tort. Quand on pourra, on te le dira. Il y a encore un certain danger autour de tout ça. Notre ami nous a sauvés. Nous en devons tous. Je suis plus intéressé que jamais, mais je ne vais pas insister. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, dans cette ville-là. Oui. Je me suis trompée de fois. Voilà. Est-ce qu'on t'a dit que ce n'est pas vraiment notre maison? Elle appartient à un ami généreux. On s'occupe de la maison pour lui. Qu'elle s'approche de nous. Je meurs de faim. Moi aussi. Nous ferons mieux de finir notre pique-nique avant la tempête. C'est vrai, ça. Gary. Ne t'inquiète pas. Les oiseaux sont réputés pour être nuls en prévision météorologique. Nous devons juste attendre pour voir. Je ris. Parfois, ma vie me semble dingue. Bon, désolé, je vais prendre une gorgée. C'est difficile parfois quand ça tombe bien. Je peux pas ça. Une des seules choses géniales avec le séjour d'une semaine à la villa, c'est qu'il y a un gym à l'intérieur de la maison. Oui. J'essaie de m'entraîner tous les jours. Je suis inquiète pour le combat. Je m'installe sur le banc de musculation au moment où Sabrina arrive. Salut Paul, tu veux vraiment t'entraîner, hein? Salut Sabrina. Je me prépare, c'est tout. Sabrina rit. Elle va droit au sac de boxe. C'est comme ça tous les jours. Le truc de dingue, c'est qu'elle est bonne en tout. Elle peut soulever plus que moi sur la machine à poids. Elle est géniale avec le sac. Elle court pendant des heures sur le tapis roulant. Est-ce que je vais encore perdre un autre combat? Je pense que ça risque bien d'arriver. Sabrina n'a pas de point faible. Je suppose que les loups sont comme ça. Mais comment mon ego va-t-il prendre une nouvelle défaite contre elle? Je ne vais même pas y penser. Est-ce que je vais encore perdre un autre combat contre Sabrina? Va au chef peut-être pour le découvrir. Ah, c'est fini. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine. Bye bye. Moi, je vais arrêter là.